Comment créer une nouvelle commande fournisseur? Pour créer une nouvelle commande fournisseur, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes fournisseurs. Pour cela, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Commande produit fournisseur. Cliquez ensuite sur Nouvelle commande. Commencez par taper la date de votre commande fournisseur qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre fournisseur. Ou s'il s'agit d'un nouveau fournisseur, vous pourrez l'ajouter directement en cliquant sur le bouton plus. Mais aussi, vous pourrez taper directement le nom du fournisseur s'il s'agit d'un nouveau fournisseur et que vous ne voulez pas l'enregistrer dans la liste des fournisseurs. Pour cet exemple, je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon fournisseur. Je tape une partie du nom de mon fournisseur pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon fournisseur pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Vous aurez également la possibilité de commander uniquement les produits que vous avez déjà achetés chez le fournisseur que vous avez sélectionné. Pour cela, cliquez sur la case Commander uniquement les produits de ce fournisseur. Le logiciel s'occupe alors de limiter la sélection des produits que vous allez commander uniquement aux produits déjà achetés auparavant chez ce fournisseur. Ensuite, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour ajouter un produit à votre commande fournisseur, cliquez sur le bouton Ajouter. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité à commander. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix d'achat. Comme vous le remarquez, le dernier prix d'achat a été automatiquement reporté depuis la fiche produit. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper. Mais si le prix d'achat a changé, alors tapez le nouveau prix fixé par votre fournisseur. Comme pour mon exemple, mon fournisseur a augmenté le prix de ce produit de 500 dinars. Alors je tape le nouveau prix d'achat, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour ajouter d'autres produits. Je clique donc à nouveau sur Ajouter. Cette fois-ci, si vous voulez ajouter à cette commande fournisseur un produit qui n'existe pas encore dans la liste des produits, alors commencez par cliquer sur le bouton Nouveau produit. Vous n'aurez ensuite qu'à remplir la fiche de votre nouveau produit. Comme pour mon exemple, je veux ajouter des DVD double couche, alors je sélectionne la famille Mémoire, je tape le nom de mon produit, je tape le prix d'achat en hors taxe, je sélectionne le taux de TVA pour la facturation, sauf si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Dans ce cas, laissez cette valeur à 0. Je tape le prix de vente en hors taxe. Ensuite, je sélectionne l'unité de vente de mon produit. Puis, je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le nouveau produit a bien été ajouté à la liste des produits. Je tape la quantité à commander. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix d'achat, qui a été automatiquement reporté depuis la fiche produit. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper. Vous aurez également la possibilité de taper la référence de ce produit donnée par le fournisseur pour qu'elle soit imprimée dans le bon de commande, comme pour mon exemple. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le nouveau produit a bien été ajouté à ma commande fournisseur. Je clique une nouvelle fois sur Ajouter.
Cette fois-ci, je veux ajouter à cette commande fournisseur un produit qui n'existe pas, mais cette fois sans l'enregistrer dans la liste des produits. Dans ce cas, commencez par cliquer sur le bouton plus, comme ceci. Un message de confirmation alors apparaît pour vous signaler que le produit que vous allez ajouter ne sera pas enregistré dans le fichier des produits et qu'il ne sera visible que dans cette commande fournisseur. Cliquez donc sur oui. Commencez par taper la référence donnée à ce produit par le fournisseur, si elle existe, comme pour mon exemple. Puis sélectionnez une famille pour ce produit. Ensuite, si vous avez déjà enregistré ce produit de la même manière dans une ancienne commande fournisseur, dans ce cas, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner ce produit. Ceci va vous éviter de retaper les mêmes informations une deuxième fois. Sinon, tapez directement le nom de ce produit dans la case désignation. Comme pour mon exemple. Sélectionnez l'unité de vente qui correspond au produit. Ensuite, tapez la quantité à commander, comme ceci. Puis, tapez sur la touche Entrée du clavier pour passer au prix d'achat. Je tape le prix d'achat proposé par mon fournisseur. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, ce produit a bien été ajouté à ma commande fournisseur. Si lors de la saisie de votre commande fournisseur, vous remarquez que vous avez fait une erreur au niveau de la quantité ou du prix d'achat de l'un de vos produits, vous pourrez le modifier directement. Pour cela, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux modifier la quantité à commander. Je tape donc la nouvelle quantité. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, la nouvelle quantité a bien été reportée. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre commande fournisseur en sélectionnant d'abord le produit concerné. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de ma commande fournisseur. Après avoir ajouté tous les produits que vous allez commander à votre fournisseur, cliquez sur le bouton Modifier le règlement pour définir comment vous allez payer votre fournisseur. Comme pour mon exemple, je prévois de payer mon fournisseur par chèque, alors je sélectionne le mode de règlement Chèque. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Après cela, vous pourrez imprimer soit une demande de devis dans le cas où vous voulez obtenir les prix d'achat proposés par votre fournisseur. Pour cela, cochez la case Demande de devis, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de la demande de devis, sans prix d'achat bien sûr, dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Sinon, vous pourrez imprimer un bon de commande fournisseur définitif en cochant la case Commande. Ensuite, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon de commande fournisseur dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant, vous pouvez fermer le bon de commande fournisseur. Après avoir enregistré votre bon de commande fournisseur, 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans un bon de commande fournisseur déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes fournisseurs, comme ceci. Commencez par rechercher et afficher votre bon de commande dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que le bon de commande que je veux modifier concerne le fournisseur Earl CT Software et qu'il a été enregistré durant l'année en cours.
Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon fournisseur. Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne année en cours. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les bons de commande du fournisseur Earl CT Software enregistrés entre le début et la fin de l'année en cours. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Ensuite, cliquez sur votre bon de commande pour le sélectionner. Comme vous le remarquez, la liste des produits que contient cette commande fournisseur s'affiche dans le deuxième tableau, ainsi que le montant et les informations du paiement. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier la commande. Si l'erreur se trouve au niveau de l'entête de votre bon de commande, par exemple la date ou le nom du fournisseur, comme pour mon exemple, je veux changer la date de ma commande fournisseur, je clique d'abord sur le bouton Modifier l'entête. Je tape la nouvelle date. Ensuite, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Ou si vous voulez modifier la quantité enregistrée ou le prix d'achat de l'un des produits commandés à votre fournisseur, sélectionnez le produit concerné. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux modifier la quantité commandée. Je tape donc la nouvelle quantité. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, la nouvelle quantité a bien été reportée. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre bon de commande en sélectionnant d'abord le produit concerné. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de mon bon de commande. Et dans le cas où vous voulez faire des modifications au niveau du mode de paiement de la commande fournisseur, cliquez sur le bouton Modifier le règlement. Et faites les modifications nécessaires, comme ceci. Ensuite, cliquez sur Valider pour enregistrer. Maintenant, vous pourrez réimprimer votre bon de commande fournisseur si vous le voulez. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre nouveau bon de commande dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant, vous pouvez fermer le bon de commande. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement un bon de commande fournisseur déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes fournisseurs, comme ceci. Commencez par vérifier d'abord que le bon de commande que vous voulez supprimer est le dernier bon de commande enregistré. Pour cela, cliquez sur Période prédéfinie, ensuite sur Année en cours. Sélectionnez le dernier bon de commande fournisseur de la liste et vérifiez que c'est bien le bon de commande que vous voulez supprimer. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il ne contient aucun produit. Sinon, ouvrez le bon de commande, comme ceci, et supprimez les produits qu'il contient un par un. Ensuite, fermez le bon de commande, puis cliquez sur le bouton Supprimer commande. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce bon de commande. Cliquez ensuite sur OK. Et voilà, mon bon de commande fournisseur a bien été supprimé. Comme vous l'avez constaté, vous ne pourrez pas supprimer un bon de commande fournisseur s'il n'est pas le dernier bon de commande fournisseur enregistré et s'il contient des produits. Le troisième cas est que vous voulez convertir un bon de commande fournisseur en réception.
Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des bons de commande fournisseurs, comme ceci. Commencez par rechercher et afficher votre bon de commande dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que le bon de commande que je veux convertir en réception concerne le fournisseur Sarl Best Laptop et qu'il a été enregistré durant le mois en cours. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon fournisseur. Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne mois en cours. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les bons de commande du fournisseur Sarl Best Laptop enregistrés entre le début et la fin du mois en cours. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Ensuite, cliquez sur votre bon de commande fournisseur pour le sélectionner. Comme vous le remarquez, la liste des produits que contient cette commande fournisseur s'affiche dans le deuxième tableau, ainsi que le montant et les informations du paiement. Cliquez maintenant sur le bouton « Convertir en réception ». Une fenêtre alors apparaît. En premier lieu, vous devrez sélectionner le dépôt vers lequel vous voulez entrer le stock des produits de la nouvelle réception. Comme pour mon exemple, je sélectionne le dépôt principal. Ensuite, cliquez sur le bouton « Convertir en réception ». Un message alors apparaît pour vous confirmer que la conversion a bien été effectuée et vous afficher le numéro de la nouvelle réception. Cliquez donc sur OK. Juste après, un message de confirmation apparaît pour vous demander si vous voulez ouvrir directement cette réception. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour accéder directement à la réception. Et voilà, la totalité de la commande fournisseur a été convertie en réception. Vous n'aurez ensuite qu'à définir comment et combien vous avez payé votre fournisseur en cliquant sur le bouton « Modifier le règlement ». Mais dans le cas où votre fournisseur ne vous a pas livré la totalité de la commande, vous n'aurez qu'à sélectionner le ou les produits concernés, comme ceci, et à modifier la quantité reçue en cliquant sur le bouton « Modifier la ligne ». Ensuite, tapez la quantité reçue, puis cliquez sur Valider pour enregistrer. Et voilà, la quantité reçue a bien été modifiée. Et quand le fournisseur vous livrera le reste des quantités, refaites la conversion à partir du même bon de commande, le logiciel calculera alors automatiquement le reste à réceptionner. C'est-à-dire que la nouvelle réception contiendra uniquement les quantités restantes. Comme pour mon exemple, après avoir recherché et sélectionné mon bon de commande fournisseur, je clique une nouvelle fois sur Convertir en réception. Je sélectionne le dépôt vers lequel je veux entrer le stock de la nouvelle réception. Ensuite, je clique sur Convertir en réception. Je clique sur OK. Ensuite, je clique sur Oui pour accéder directement à la nouvelle réception. Et voilà, cette réception contient uniquement les quantités restantes de la commande fournisseur. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la réception. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.